bienvenue dans ce journal. Trouver les voies et moyens susceptibles de conforter notre économie nationale à travers le développement et la promotion du secteur privé. Tels étaient les points saillants des entretiens que le Premier ministre a eus avec le directeur général de la Société générale des banques de Guinée, les investisseurs chinois et le comité de relance de la coton-culture en Guinée. Le reportage de Adi Kamara. Une délégation de la Société générale de banque en Guinée a été reçue en audience jeudi par le Premier ministre, chef du gouvernement. Délégation qui est venue s'entretenir avec Mohamed Seydou Fofana pour comprendre les préoccupations du gouvernement en vue d'apporter son assistance, surtout en matière de construction des infrastructures. Nous sommes venus rencontrer Monsieur le Premier ministre pour lui présenter nos projets de développement au profit de la Guinée et des Guinéens. En ce qui concerne la SGBG, et je suis venu avec des représentants de la Direction générale de Paris pour parler des possibilités que nous avons d'accompagner la Guinée dans les grands projets, notamment dans le secteur minier et dans d'autres secteurs, que ce soit l'agriculture. Et encore, je crois qu'on peut voir de façon plus élargie notre collaboration. Ce qu'il fallait, je voulais dire à Monsieur le Premier ministre surtout, c'est que nous avions confiance en la Guinée et que vraiment nous étions à vos côtés. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu aussi une délégation de la société chinoise CPIM qui évolue en Guinée depuis 2008 dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation des mines. Ce vendredi, les représentants de la société chinoise CPIM ont tout d'abord fait un briefing sur les réalisations et les projets en cours d'exécution avant d'évoquer les difficultés qui assaillent la société dans le cadre de la délimitation des zones d'exploitation de la bauxite. Notre projet concerne la transformation sur place d'alumine. Et à la base de la transformation d'alumine, il y a une chaîne complète de production. Y compris la mine de bauxite et la raffinerie, la centrale, le port, tout ça, et la route. Les investissements totaux pour la première phase est supérieur de 5 milliards de US dollars. Oui, c'est l'introduction brève de notre projet. Comme la Guinée et la Chine tiennent à renforcer leurs liens d'amitié et de coopération dans divers domaines, le Premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'exploitation judicieuse de nos ressources minières par les sociétés qui vont tenir compte des besoins des populations. Juste après cette délégation chinoise, le Premier ministre a conféré avec le comité mis en place dans le cadre de la relance de la cotonculture en Guinée. Alors, cette rencontre vise à faire une esquisse de solution en vue d'évacuer toutes les contraintes liées au redémarrage des activités cotonnières chez nous, histoire de promouvoir notre agriculture qui bat de l'aile. Nous avons souhaité rencontrer Monsieur le Premier ministre et ma présence fait suite à une première mission de Géocoton il y a maintenant 10 jours environ où des équipes d'experts sont allées rencontrer nos amis les cotonculteurs pour analyser la situation de la filière cotonnière. Ma présence aujourd'hui est à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République qui a souhaité voir le partenariat entre l'État guinéen et Géocoton se redynamiser. Vous savez que notre histoire date de plus de 25 ans maintenant. Nous avons été présents et nous avions accompagné tous ensemble une production de l'ordre de 40 000 tonnes de coton graine qui, au fil de l'eau, s'est estompée. Et à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes ici de nouveau pour définir le partenariat que nous pouvons redynamiser, réactiver entre l'État et Géocoton. La relance de la cotonculture en Guinée est une instruction ferme du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui entend moderniser l'agriculture guinéenne pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays. C'est pourquoi, lors de cette rencontre, le Premier ministre a marqué la volonté du gouvernement de s'investir davantage pour la relance effective des activités cotonnières en Guinée. Le coton fait vivre une bonne partie des populations guinéennes et il n'y a pas de raison que cette culture ne rapporte pas ce qu'elle devrait faire. Alors c'est malheureux que des incidents de parcours aient mis un frein à ce qui semble être un moyen idéal de réduction de la pauvreté
tout le monde le sait, le coton apporte beaucoup de choses à cette région. Et notre souhait est que dans le meilleur délai, ce projet reprenne la vigueur. Maintenant, par rapport au problème que vous avez évoqué, l'autre jour, le ministre de l'Agriculture avait rendu compte au Conseil interministériel des différents problèmes qu'on a sur la campagne à cette date. Et je crois que c'est heureux de constater que les objectifs ont été revus. Et très certainement, avec cela, nous pouvons donner à la fois de l'espoir et éviter, n'est-ce pas, de lancer des actions qui ne pourraient pas être conduites à bon escient. Ça, je suis heureux maintenant, parce que nous-mêmes, on était très inquiets. Les attentes des populations sont grandes, mais en face, les moyens n'ont pas été engagés à temps et les discussions sont loin d'être terminées sur les contentieux. Les activités cotonnières, dans un bref délai, vont prendre corps en Guinée, surtout quand on sait que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, accorde une place de choix dans la promotion de la cotonculture. Une nouvelle politique dans la gestion de l'administration du territoire et de la décentralisation. Voilà les idées qui ont présidé hier à la tenue d'une rencontre entre les gouverneurs des 8 régions administratives du pays et le ministre de tutelle. Les détails avec Mohamed Lamine Kamara. Les prises de contact s'accentuent au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Après sa rencontre avec les sous-préfets et élus locaux pendant son séjour de travail dans la région forestière, le ministre Alassane Condé vient de conférer à Conakry avec les gouverneurs des régions administratives du pays au grand complet. Au cours de cette assise, il s'est agi de parler de la nouvelle vision de l'administration du territoire et de la décentralisation en matière de gouvernance territoriale participative, mais aussi de l'organisation prochaine de l'atelier national de formation des gouverneurs et préfets. Cela en prélude à la tenue des États généraux de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous estimons que toutes les vieilles habitudes doivent changer. Et pour cela, c'est à vous, gouverneurs de région et préfets de préfecture, qui doivent être les acteurs les plus éminents dans ce changement. À notre avis, aujourd'hui, une préfecture n'a pas besoin de 2 secrétaires généraux. Nous ne sommes plus à la mise en œuvre de la décentralisation. Nous sommes là maintenant pour accompagner les collectivités locales. Un bon secrétaire général peut remplir les fonctions techniques dont il a besoin pour vraiment gérer et les collectivités et l'administration. Dans tous les pays du monde, nous étions les seuls à avoir 2 secrétaires généraux par préfecture. Certains cadres qui ont été responsables au plus haut niveau de l'administration territoriale et d'autres qui ont été dans l'administration territoriale il y a maintenant une vingtaine d'années. Donc ce n'est pas un secret pour eux. Le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a aussi donné des informations relatives aux préparatifs des élections législatives. Entre autres, le nouveau recensement intégral des citoyens ayant l'âge de voter et la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante. Ceci est un signe de détermination et d'engagement des autorités à bien conduire le processus électoral guinéen. La première dame de la République, Mme Djené Kondé, en marge des travaux du 5e symposium Mine-Guinée, a fait un tour dans les différents stands montés pour la circonstance et voulait voir de près et se faire une idée des réalisations des sociétés minières évoluant sur le terrain dans notre pays. Alpha Kabine Koulibaly. Le symposium Mine-Guinée 2011 a été une occasion pour la première dame de la République, Mme Djené Kondé, de visiter les différents stands des sociétés minières. Ce symposium, qui a regroupé plus de 1500 participants venus de tous les horizons, a permis de réfléchir sur la problématique du secteur minier guinéen afin qu'il puisse jouer son rôle de locomotive du développement socio-économique de la Guinée. Cette rencontre internationale s'inscrit dans le cadre de la relance des activités économiques prévues dans le programme de société du président de la République, le professeur Alpha Condé. Ce symposium est un grand rendez-vous de tous les géants miniers que, comme vous avez contacté, dont la Guinée a encore marqué un but. Voilà. Donc c'est aussi une opportunité pour tout le monde, pour toutes les grandes entreprises, de se réunir et de faire
un partenariat entre elles afin de tirer le meilleur parti. Nous avons nous également assez de contacts et de relations et vraiment je dis bravo aux organisateurs et je prierai et j'espère que ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter seulement pour cette année. Une telle rencontre réellement motive les partenaires à venir investir chez nous pour pouvoir aider à l'État de développer les ressources que nous disposons aussi pour le bien-être de la nation. C'est une suite logique donc de la politique de promotion du secteur minier de la Guinée qui a été amorcée depuis l'avènement donc de la Deuxième République dans le cadre d'un système libéral. C'est ce même programme, ce même élan, cette orientation stratégique qui est encore maintenue à ce stade, même si on doit y apporter quelques corrections, quelques améliorations, quelques innovations, mais je suis heureux qu'il y ait une suite logique. Placé parmi les plus grands événements miniers du monde, le symposium Mine Guinée 2011 a permis de poser les bases d'une réflexion pour une solution durable à la problématique de l'activité minière en Guinée. Dernier élément de cette édition, coup de projecteur sur la prestation de Fatim Accueil Guinée, une structure qui a apporté son expertise à la 5e édition du Symposium Mine Guinée dans le domaine de la traduction et de la décoration. Fodé Camara s'est intéressé à cette structure. La 5e édition du Symposium Mine Guinée a permis aux autorités du ministère des Mines de vendre l'image de la Guinée aux grandes compagnies. Quelques structures de la place ont saisi cette opportunité d'affaires pour mieux s'exprimer, en offrant aux 1500 participants toutes les facettes de leur savoir-faire. Parmi ces structures, il y a lieu de citer Fatim Accueil Guinée et sa palette de prestations, traduction, réception, confection de porte-documents et décoration de la salle des congrès et des stands. J'étais vraiment très ravie et très contente, très soulagée que le symposium soit d'abord une réussite totale. Parce que vraiment, je peux dire que pour une première, depuis que le nouveau régime s'est installé, c'est le plus grand événement qui s'est passé. Ça s'est passé vraiment dans le professionnalisme, ça s'est très bien passé, je peux dire. Et beaucoup de gens ont aimé, que ce soit la décoration, que ce soit l'accueil avec les jolies demoiselles, bien disciplinées, bien courageuses, disponibles pour les gens. Et même les étrangers ont beaucoup aimé. J'ai même mis un Marocain qui m'a demandé si je peux faire les prestations jusqu'au Maroc. J'ai dit c'est bien de mettre les prix des billets. Merci. Malgré cette prouesse, la directrice générale de FAC Prestations rencontre quelques difficultés. Et si le gouvernement aussi pouvait mettre assez d'efforts pour créer des infrastructures hôtelières, pour que les gens puissent venir en masse, parce que j'avoue qu'il y a des gens qui veulent bien venir organiser des grandes réunions ici. Quand ils entendent parler de la Guinée, ils disent oui, la Guinée on veut bien, c'est un pays accueillant, tout ça là, mais où loger tous ces gens-là? C'est ça le problème. Et s'il faut organiser pour 500 personnes, 600 invités qui doivent venir de l'extérieur, je ne vous dirai pas que ça va vraiment nous poser beaucoup de problèmes pour l'hébergement. Aujourd'hui, la directrice générale de FAC Prestations peut se targuer de la qualité de la prestation de son agence lors de la 5e édition du Symposium Mine Guinée. Un réconfort empreint de remords, car en dépit d'immenses potentialités minières, le pays continue à être un nain dans le domaine de la construction des infrastructures hôtelières pour drainer davantage les touristes et les investisseurs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, nous serons de nouveau ensemble pour d'autres informations. Bonne suite du programme télévisé. De Barcelone ou de Madrid, de Rome, de Marseille ou de Paris, d'Abidjan, de Dakar, de Cotonou ou même de Londres ou de New York, à partir du 1er avril 2011 et jusqu'au 31 mai 2011, le monde